Le gouvernement congolais tient au respect des lois du pays, surtout celles liées à la liberté des prix et à la concurrence. L'entreprise chinoise Kuyi Investment SRL est parmi les sociétés accusées par le gouvernement de non-respect de ces principes. Une délégation de cette société spécialisée dans la vente des matériaux de construction a rencontré les inspecteurs de l'économie pour discuter sur la question. Kuyi Investment SRL, situé à hauteur de BAT Kingabwa, spécialisé dans la vente des matériaux de construction, est sous le viseur du ministère de l'économie nationale pour avoir violé l'article 15 de la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence. Le chef de cet établissement, Kuyi Yambo, accompagné de son collaborateur, ont été soumis à une séance pédagogique. Bon, ça a été constaté que la société était en train de mettre, des factures dans une langue qui n'est pas autre que le français. Alors, on a constaté par la loi, parce qu'on a passé dans une séance pédagogique, là où on nous a vraiment montré que c'est une infraction conformément à la loi congolaise, une facture qui soit émise dans une autre langue que le français, qui est la langue officielle de la RDC. Aujourd'hui, on a compris, on a bien donné la promesse que cette erreur sera corrigée. Duralex Sedlex, cette société chinoise contrainte par la loi en vigueur de l'article 68, doit verser une amende exemplaire à travers le circuit attitré pour servir d'exemple aux autres opérateurs économiques avérés voulant enfreindre la loi. Quand vous faites une facture en monnaie et en langue étrangère, vous ne permettez pas à l'acheteur de savoir ce qui est mentionné dans cette facture-là. Et donc, puisque la loi a prévu cela, elle a prévu des sanctions. C'est-à-dire que lorsque vous ne respectez pas les mentions obligatoires qui doivent être dans une facture, la loi vous expose à des sanctions. Et c'est une infraction et qui est punie de plus de 15 millions de francs congolais. Akasia Bondoubola a toujours demandé à la population de dénoncer tous les abus et mauvais comportements des opérateurs économiques nationaux et internationaux afin de permettre à l'État de faire son travail en toute sérénité pour le développement du Congo démocratique.